Le chevalier du Sagittaire, au caractère noble et protecteur, est souvent un personnage central dans les différentes séries et époques de l'univers Senseiya. Il est dépeint comme un des chevaliers les plus fidèles et les plus proches de la déesse Athéna, qui, en guise de récompense, bien qu'elle déteste les armes, pour leur loyauté leur lèguera l'arc et la flèche d'or. La flèche d'or étant l'une des attaques les plus emblématiques de la licence, symbolisant l'ultime espoir et la puissance de la justice. Dans de nombreux combats, cette flèche est utilisée comme une attaque décisive, capable de renverser la situation. Les chevaliers du Sagittaire jouent un rôle central dans la mythologie de Senseiya, représentant la justice et la fidélité envers Athéna, que ce soit par leur sacrifice ou leur exploit épique. Cette constellation incarne l'esprit du véritable chevalier d'or, celui qui est prêt à tout sacrifier pour protéger la terre et sa déesse. Aiolos, Gestalt, Sisyphe, Seiya, les chevaliers du Sagittaire sont souvent des protecteurs discrets mais essentiels. Le chevalier du Sagittaire est souvent confronté à des choix difficiles et des situations où tout semble perdu. Sa philosophie est de ne jamais abandonner, de toujours viser plus haut, comme la flèche d'un archer qui atteint sa cible avec précision, même dans les moments les plus sombres. Dans la série, l'image du chevalier du Sagittaire est souvent associée à l'idée de l'espoir ultime. L'armure du Sagittaire, notamment lorsqu'elle est utilisée par Seiya, représente la dernière ligne de défense face à des menaces surhumaines. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va se poser la question: quel est le meilleur chevalier d'or du Sagittaire parmi Gestalt, Sisyphe, Seiya et Aiolos? Quoi qu'il en soit les amis, déjà n'hésitez pas à me partager votre chevalier du Sagittaire favori et me dire également si vous êtes en accord avec mon top 4. Alors ne perdons pas plus de temps et on commence tout de suite avec à la 4e place, Gestalt. Chevalier d'or du XVIIIe siècle, issu de Senseiya Next Dimension. Lorsqu'il était enfant, Gestalt avait un cheval auquel il tenait plus que tout, qui se nommait Tanya. Mais un jour, Tanya mourra subitement, laissant le jeune Gestalt abattu, inconsolable. Celui-ci supplia Ulysse de ramener son cheval à la vie. Ulysse, bien que trop cheaté, n'a pas le pouvoir de ressusciter les morts, mais face à la peine du jeune garçon, il le bercera dans une illusion, le faisant croire que Tanya s'était réincarnée en lui, et Gestalt avait désormais la forme d'un centaure. Mais malheureusement pour lui, ceci n'était qu'une illusion, il a en réalité toujours gardé son corps d'humain. Cette illusion était tellement ancrée en lui qu'il arrivait même à tromper son entourage. Il s'est désespérément laissé emprisonner dans les souvenirs d'une défunte. Mais c'est lors de son combat contre Yoga dans la maison du Sagittaire que Gestalt ouvrira les yeux, notamment lorsqu'il verra le testament de Aiolos, son successeur qui a traversé les dimensions, et surtout face à Athéna et son chaleureux cosmos qui le libérera de cette illusion. Gestalt est le chevalier du Sagittaire le plus particulier, car il a mis du temps à être fidèle à Athéna et semblait tellement redevable envers Ulysse, qu'il en a entre guillemets oublié son devoir de chevalier d'or du Sagittaire. Et clairement pour moi ce chevalier d'or du Sagittaire est le plus claqué des 4, et carrément dans Senseiya Next Dimension, à un moment l'armée du Sagittaire va quitter Gestalt pour aller sur Tenma, ce qui montre bien que Tenma sera un meilleur chevalier d'or du Sagittaire que ce mec là. Franchement il est pas ouf Gestalt, on va pas se mentir, c'est le chevalier d'or du Sagittaire le plus claqué. Par contre les 3 autres, c'est de la masterclass. Seiya du Sagittaire. Dans Senseiya Omega, Seiya est présenté comme un personnage légendaire ayant pris le rôle de chevalier d'or du Sagittaire après les événements de la série originelle. Son apparence et son rôle évoluent dans cette série qui se déroule plusieurs années après la défaite de Hadès, avec une nouvelle génération de chevaliers et de héros qui luttent contre des forces maléfiques. Seiya est désormais considéré comme une légende parmi les chevaliers. Il a acquis un statut mythique après ses batailles contre les divinités comme Poséidon ou Hadès. Ses exploits inspirent la nouvelle génération et son nom est synonyme de courage et de victoire. Dans Senseiya Omega, Seiya prend un rôle de mentor pour la nouvelle génération, notamment pour Koga qui devient le nouveau chevalier de bronze de Pégase. Koga est un jeune chevalier qui aspire à devenir un héros comme Seiya et son lien avec ce dernier est un moteur pour son propre développement. Dans Omega, Seiya affronte de puissants ennemis dont le dieu Mars et la déesse Pallas. En tant que chevalier d'or du Sagittaire, il joue un rôle crucial dans les batailles contre ces divinités. Seiya est toujours aussi puissant, utilisant des techniques emblématiques comme le Pegasus Ryuseiken et la flèche d'or du Sagittaire. Son lien avec Saori, Athéna, est toujours central et il se bat pour elle avec la même ferveur que dans ses jours de chevalier de bronze. Son engagement vers Athéna et la justice n'a jamais faibli, bien au contraire. Dans Senseiya Omega, Seiya est plus mature et réfléchi par rapport à la série originale. Ayant vécu de nombreuses batailles et étant maintenant un chevalier d'expérience, il est plus sage et responsable. Cependant, il conserve son esprit indomptable et son courage, des traits qui l'ont toujours caractérisé. Il est toujours prêt à se sacrifier pour protéger Athéna et ses amis, mais il agit désormais avec plus de recul et de stratégie en tant que chevalier
chevalier d'or. Son rôle de protecteur de la Terre et d'Athéna s'étend maintenant au-delà de simples combats, influençant la nouvelle génération par exemple. Dans le premier arc de Saint Seiya Omega, Seiya s'est sacrifié pour protéger Athéna lors d'un combat contre Mars. Toutefois, il reviendra des années plus tard, après avoir été libéré, montrant que même lorsqu'il est hors de combat, son esprit de sacrifice et son héritage sont omniprésents. Seiya symbolise toujours l'espoir et la persévérance. Dans Omega, son retour dans les moments critiques est souvent un tournant dans les batailles. Aiolos du Sagittaire. Aiolos est l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers de Saint Seiya, chevalier d'or du Sagittaire et l'un des plus puissants de son époque surtout. Il joue un rôle clé dans les événements qui précèdent la série principale, bien que son apparition physique soit brève, son héritage et son sacrifice ont un impact durable sur l'histoire du manga, et il est souvent considéré comme un modèle de chevalerie et de loyauté. Aiolos est connu pour être un chevalier exemplaire, à la fois puissant, sage et profondément loyal envers Athéna. Son lien avec la déesse est central dans son histoire, car il est celui qui tente de la sauver lorsqu'elle était bébé. Il est le premier à comprendre la supercherie de Saga en tant que grand pop. Lorsque Saga tente d'assassiner le bébé Athéna, Aiolos intervient pour la sauver. Il s'enfuit du sanctuaire avec l'enfant, risquant sa vie pour protéger la déesse. En fuyant, Aiolos sera pris en chasse par Shura et sera gravement blessé. Cette fausse trahison entraîne Aiolos à être perçu comme un criminel au sanctuaire, bien qu'il ait en réalité fait preuve de la plus grande loyauté envers Athéna. Bien qu'il meure de ses blessures après avoir été pourchassé par le sanctuaire, Aiolos parvient à mettre Athéna en sécurité en la confiant à Mitsumasa Kido. Ce sacrifice héroïque marque un tournant dans l'histoire, car c'est grâce à lui qu'Athéna survit. Aiolos incarne la dévotion absolue envers Athéna. Il croit fermement en la justice. Son sacrifice ultime en est la preuve. Il met de côté sa propre sécurité et réputation pour faire ce qui est juste. Sa philosophie est celle d'un chevalier prêt à tout pour le bien supérieur, sans chercher la gloire ou la reconnaissance. Bien qu'il meure avant les événements principaux de la série, Aiolos laisse un héritage spirituel puissant. Il est vénéré par les autres chevaliers comme un exemple de ce que signifie être un véritable protecteur d'Athéna. Son esprit et ses valeurs continuent d'inspirer les générations futures, en particulier Seiya qui hérite de l'armure d'or du Sagittaire à certains moments. En tant que chevalier d'or, Aiolos possède une immense maîtrise du cosmos, lui permettant de rivaliser avec des adversaires tous plus puissants les uns que les autres. Bien qu'il ne soit pas souvent montré en combat, sa réputation parmi les autres chevaliers prouve qu'il est l'un des plus forts de son époque. Son héritage se poursuit notamment à travers Seiya. Au fil de l'œuvre, Seiya porte plusieurs fois l'armure d'or du Sagittaire, qui apparaît toujours dans les moments décisifs pour protéger Athéna. Cette connexion entre Seiya et Aiolos symbolise la continuité des valeurs de justice et de sacrifice. Bien que Seiya ne connaisse pas personnellement Aiolos, il le respecte profondément en tant que modèle de ce qu'un chevalier doit être. La mémoire d'Aiolos devient une source d'inspiration pour Seiya et ses amis lorsqu'ils se battent pour protéger la Terre et Athéna. La philosophie d'Aiolos du Sagittaire est profondément ancrée dans des valeurs essentielles comme la justice, la loyauté, le sacrifice et la responsabilité morale. En tant que chevalier d'or du Sagittaire, il incarne ses idéaux non seulement à travers ses actes, mais également à travers son engagement envers la protection d'Athéna et de la Terre, même au prix de sa propre vie et de sa réputation. Aiolos est avant tout un défenseur de la justice. Pour lui, la véritable justice va au-delà des ordres ou des hiérarchies institutionnelles comme celle du sanctuaire. Sa vision de la justice est donc plus spirituelle que formelle, et elle transcende les lois humaines. Il ne se contente pas uniquement de suivre les règles, mais il questionne leur légitimité lorsqu'elles menacent le véritable bien commun, qui est la protection d'Athéna et du monde. Le sacrifice est l'une des valeurs centrales incarnées par Aiolos. Conscient que ses actions pour sauver Athéna seront perçues comme une trahison par les autres chevaliers, il choisit malgré tout de se sacrifier pour garantir la survie de la déesse. Il comprend que sauver Athéna est plus important que sa propre vie ou sa réputation. En choisissant de fuir le sanctuaire avec le bébé Athéna, sachant qu'il sera pourchassé et probablement tué, il illustre le sens ultime du sacrifice, renoncer à son propre bien pour un bien supérieur. Sa mort tragique alors qu'il tente de mettre Athéna en sécurité est l'aboutissement de cette philosophie de sacrifice. Il accepte sa destinée sans amertume, sachant qu'il a fait ce qui est juste, même si cela signifie être incompris et condamné par ceux qu'il protège. Sisyphe! J'ai toujours aspiré à jouer les boucliers, afin que les générations qui me suivent aient un futur. Protéger le monde et surtout aspirer plus que quiconque à protéger ma déesse, c'est un honneur pour moi, et pour y parvenir, je suis prêt à tout. Sisyphe est le chevalier d'or du Sagittaire dans Saint Seiya The Lost Canvas. Celui-ci joue un rôle plus que central dans la guerre contre Hadès, incarnant des valeurs nobles et une philosophie de chevalerie basée sur la justice, la protection d'Athéna et le devoir du sacrifice. Sisyphe est le frère de Ilias et oncle de Régulus du Lion. Il a toujours vécu dans l'ombre de son frère et cherché à tout prix à trouver sa propre voie et montrer au monde sa véritable valeur. Sisyphe est devenu le chevalier d'or du Sagittaire par admiration pour son grand frère Ilias. Cependant, ce sentiment d'admiration semble
être aussi son fardeau. Il est un ami très proche de Rasgado et Aspros. Présenté comme un chevalier d'une grande droiture, Sisyphe deviendra un leader naturel, un protecteur inflexible de la justice. Il est extrêmement dévoué à Athéna et incarne les idéaux des chevaliers d'or avec un sens aigu du devoir et de la responsabilité. Il est celui qui est allé chercher Sacha, encore enfant, en Italie et l'a amené au sanctuaire. Sisyphe deviendra un personnage de premier plan dans la guerre sainte contre Hadès. En tant que chevalier d'or du Sagittaire, il prend part aux combats les plus importants, utilisant sa force immense et son attaque légendaire, la flèche d'or, pour protéger Athéna et ses compagnons. Sisyphe incarne le principe du sacrifice pour la justice. Il est prêt à tout pour défendre Athéna et ses idéaux, même s'il doit y laisser sa vie. Cet aspect du sacrifice est accentué par son lien très fort avec Sacha, ce qui renforce encore plus son engagement émotionnel. Un élément clé de la personnalité de Sisyphe est sa culpabilité. Il se blâme d'avoir arraché Sacha à ses amis et surtout se sent responsable d'avoir déclenché la guerre sainte en amenant Sacha au sanctuaire. Sisyphe a un contrôle exceptionnel de son cosmos, ce qui lui permet de rivaliser avec les adversaires les plus puissants. Il est un des chevaliers d'or les plus forts de son époque. Il se distingue également par son sens du leadership. Sisyphe est respecté par ses compagnons et sert souvent de modèle pour les autres chevaliers, que ce soit pour sa force morale ou sa stratégie au combat. Lors de son combat contre Éaque, il fait preuve d'un grand sens du sacrifice en se mettant en première ligne pour protéger son armée, mais également l'armée de son ennemi. Pour triompher du juge des enfers, il n'hésitera pas à se crever les yeux, ce qui fera exploser son cosmos et l'emmènera au 8e sens, lui permettant ainsi de triompher de Éaque. Et dans un moment clé pour ouvrir la porte menant au Lost Canvas, Sisyphe, sans hésitation, fait le sacrifice ultime pour protéger Athéna et ses compagnons. Il donnera sa vie et lèguera son héritage à toute son armée. Le mec s'est crevé les yeux, son système nerveux est détruit, il s'est fait arracher le cœur, sa conscience s'est échappée, mais son corps est mu par une cosmo-énergie plus intense encore que le 7e sens lui-même. Mais malgré tout, sa dévotion lui a permis de faire en sorte que ses troupes et Athéna atteignent le Lost Canvas. La mort de Sisyphe dans ce Lost Canvas est pour moi l'une des plus belles et symboliques de toute la licence Saint Seiya. Sisyphe utilise son cosmos pour détruire les forces ennemies avec une puissance ultime, mais au prix de sa propre vie. Ce sacrifice réaffirme sa place en tant que protecteur héroïque, fidèle à sa mission et à ses idéaux. Après sa mort, Sisyphe reste une figure légendaire pour les chevaliers et un symbole d'abnégation et de loyauté. Sa vie et son sacrifice sont un rappel des responsabilités qui incombent à ceux qui portent l'armure du Sagittaire. Défendre la justice à tout prix, tout en étant prêt à faire les choix les plus difficiles pour le bien d'Athéna et de l'humanité. Sisyphe est un personnage vraiment tragique et héroïque qui incarne les idéaux du sacrifice, du devoir et de la justice. Les chevaliers du Sagittaire ont un engagement profond envers la justice, la loyauté et le sacrifice. Ils incarnent le modèle du chevalier idéal, prêt à risquer sa vie et son honneur pour protéger Athéna et défendre ce qui est juste, même si cela signifie aller à l'encontre de ses pairs ou des institutions qu'il a juré de servir. Leur sacrifice héroïque pour sauver Athéna et leur héritage durable en tant que chevalier d'or du Sagittaire font de eux un symbole d'intégrité morale et de courage, un modèle pour toutes les générations de chevaliers dans l'univers de Saint Seiya.